Non, il n'y a pas que Mbappé au PSG. Je sais que ça peut être dur à croire ces dernières heures parce qu'on parle surtout de lui. Même nous, hier, on a fait une vidéo sur lui. Si vous n'avez pas vu, vous pourrez aller voir après, bien sûr. Mais ne partez pas si vite. Comme je l'ai dit, ne pensons pas qu'à Mbappé. Il y a tout un effectif, tout un projet à reconstruire. Et pour ça, il y a d'autres choses qui se passent dans ce mercato. Il était temps aujourd'hui d'évoquer Kang In Lee. Je vais faire un effort sur la prononciation. Je suis pas très fort sur le coréen. Peut-être qu'il y avait une accentuation à prendre. Je ne sais pas. Je fais de mon mieux. J'avoue que j'ai un peu découvert ce joueur avec la rumeur qui est à Paris d'un seul coup ce mardi soir, un lundi, on n'a jamais entendu parler. Mardi soir, il était presque à Paris, donc on va faire un peu le tour, on s'est renseigné un petit peu, on va voir ce qu'il en est, ce qu'on en pense avant tout ça. N'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Vous le voyez, malheureusement, pas de passionné là où ni pas d'inépuisable Arthur, il n'est pas épuisé, il n'est pas plus passionné, simplement, voilà, c'est le mercredi, c'est exceptionnel, c'est un peu compliqué pour non plus le temps, mais avec ce mercato, on fait des efforts, on est là pour vous, donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. J'ai déjà une petite bonne nouvelle pour vous, même si j'ai de l'intro qu'Arthur n'est pas là, notre inépuisable sera quand même un petit peu là avec nous, puisque je vais le dire, vous le verrez, quelques graphiques rapidement. Je vais m'appuyer un peu sur un édito qu'Arthur a fait pour notre site pour présenter un peu Kang In Lee, que tout le monde ne connaît pas forcément. Là, je le présente très rapidement, on va dire un CV très rapide. Mais ailier, milieu offensif, voilà, en gros, il peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe. Il est gaucher. Il a été formé, on va dire, tout jeune en Corée du Sud. Donc c'est un international coréen, hein, 10 sélections au compteur. Il n'a que 22 ans et déjà en 2011, il rejoignait Valence, donc très jeune. On peut dire qu'il est surtout quand même formé à Valence. C'est là qu'il a démarré en professionnel de 2018 à 2011, à 2011, 2021. Un peu de fatigue, c'est le mercredi matin, c'est pas simple, pardonnez-moi. Et c'est en 2021 qu'il a signé à Majorque, où il réussit, voilà, plutôt des bonnes choses. Il a des statistiques, on va dire, tout à fait convenables, sans être extraordinaire, hein. Cette saison, 42 matchs, 6 buts, 5 passes décisives, c'est pas mal pour un joueur offensif dans un club voilà, qui est quand même pas en train de jouer les premières places. C'est pas non plus exceptionnel, c'est aussi pour ça que cette rumeur peut surprendre. Et aussi globalement, parce que c'est un joueur, bon, je suis le foot globalement, je pense qu'on peut dire qu'Arthur aussi, hein, on regarde, essaie de regarder pas mal de matchs. C'est vrai qu'on l'a pas énormément vu jouer, donc on s'est renseigné sur la journée de mardi, puisque j'ai pas commencé par ça, je déjà présenté le joueur, je vous le dis, ce joueur-là, mardi matin, globalement, ça a commencé à dire en Espagne, oui, un intérêt du PSG, puis boum, discussion avancée, en fait, ça avance beaucoup, et maintenant, en fait, c'était mardi après-midi, début de soirée, plusieurs médias, dont le journaliste Fabrizio Romano, qui confirme rarement au hasard, on dit qu'il a même déjà passé une visite médicale avec le PSG, qu'il est d'accord avec le club, il manque maintenant que des détails à régler entre les deux clubs pour un transfert évoqué autour de 20 millions d'euros. Ça ferait un petit peu. On sait aussi que ça dépend des bonus. Voilà, faut se méfier. On a rarement le chiffre pin exact alors que c'est même pas signé. Mais c'est un peu l'ordre de grandeur. Donc c'est pas du 100 millions d'euros, c'est clair. C'est pas 5, c'est autour de 20. On verra ce que ça donne. Et j'ai mis un petit sondage, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce transfert? Et on voit le côté où Lee, on ne connaît pas énormément, c'est que la grande majorité des supporters, 78% au moment où j'enregistre, m'a dit simplement qu'ils attendent de voir pour jouer ce transfert, puisque voilà, je pense qu'il y a le côté honnête, on ne le connaît pas trop, donc on ne va pas se prononcer. Il y a 14% de gens qui sont réjouis, c'est pas si mal, parce que finalement, il n'y a que 7% de gens qui pensent que c'est une erreur, on va dire que c'est au moins des gens qui connaissent le genre, mais pas forcément, c'est peut être voilà, juste, bon, on ne le connaît pas trop, du coup, on n'en veut pas. Donc finalement, il y a plutôt quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est justifié? Mais il y a des points pour dire que oui, Lee, c'est peut-être un super coup. Alors certains, je le sais, se méfient parce que dans l'agence qui le gère est liée notamment à genre les Mendes, et c'est un peu le cas de tous les transferts au PSG. Donc il y a un peu le sentiment en ce moment. Du coup, Campos, Mendes pour se faire un maximum d'argent sur le PSG en profitant d'être là pour le moment. Après, peut-être un peu, c'est le jeu des agents, des directeurs sportifs, on se crée des liens, des réseaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'attire pas aussi des bons joueurs et peut-être que Lee est un talent à faire grandir au PSG. En tout cas, vous le voyez, le graphique, je dis rapidement, en gros, en rouge, c'est dans les 7 meilleurs championnats, les ailiers qui font mieux que Lee, le pourcentage, on va dire, et en bleu, c'est là où Lee est meilleur en pourcentage que ces joueurs-là. Et donc là, on est d'abord sur les points forts et Lee, globalement, crée des occasions. Voilà, moi, ce que je retiens, pas mal de buts pour un ailier, des possessions progressives. Alors ça, c'est quand on a la balle et qu'on fait avancer le ballon. Beaucoup de dribbles réussis. Il y a une stat qui est sortie, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je l'ai vu plusieurs fois hier. Il a réussi un petit peu moins de dribbles que Vinicius sur la saison, mais en pourcentage de dribbles réussis, il est le premier en Liga. Je crois qu'il est à 70 et quelques pourcents de dribbles réussis. C'est énorme pour un joueur. Alors attention, c'est sur une saison. Attention aussi au stade, comment c'est compté, réussi, pas réussi, mais
Dans tous les cas, c'est énorme quand on sait que Vinicius est placé comme l'un des meilleurs dribbleurs au monde. Je crois qu'il est bien en dessous. Il est à peine à 50%. Donc, voilà, c'est incroyable. J'ai vu quelques vidéos. Effectivement, il est pas embêté avec un ballon, ce garçon. Il sait très bien dribbler. Pied gauche, ça rappellera un Messi à certains. Il fait aussi des passes décisives, c'est bien. Il marque pas mal sur ses tirs. Il fait des passes clés. Voilà, il crée des occasions. C'est très bien. C'est déjà ça, c'est un créateur d'occasion et on note aussi le 98% de centres en plus que les autres ailiers. C'est beaucoup, ça peut faire du bien, on sait, au PSG. On s'en plaint souvent. Il manque des centres. Après, alors, on va pas rentrer dans le détail de l'analyse qu'on a dit plusieurs fois, il manque aussi des appels au centre, mais on attend ce fameux buteur cet été. Même moi, un retour d'Icardi, ça me ferait plaisir. En tout cas, avec un joueur qui centre enfin, ça peut le faire. Faut du moins à la surface, parce que c'est un joueur qui crée des occasions. Voilà, il est là pour ça. Et bah, ça peut faire du bien, simplement parce qu'il en a manqué cette saison. On a eu de la possession de balle au PSG, on a eu Messi sur des fulgurances, on a eu Mbappé un peu, Neymar quand il était là, mais quand les trois sont pas en pleine forme, on a vu qu'il manque du monde. Alors il y a une logique, parce que quand les attaquants sont pas en forme, c'est plus dur, mais il manque des joueurs à faire venir sur le banc. Ekitike, il peut être intéressant, mais il crée pas plein d'occasions. Verratti, on sait que c'est son défaut. Vitinha, pas toujours assez. Enfin, il a manqué des créateurs, voilà, quelque chose qui amène du danger, de la percussion. Lee correspond à cette idée, et c'est là où ce transfert, tu te dis, pourquoi pas? C'est un petit quelque chose en plus. Après, attention, graphique toujours basé sur la même chose, hein, sur les 7 meilleurs championnats, ceux qui font mieux que Lee en pourcentage sont en rouge, ceux qui font bien. Là où Lee est meilleur, on dirait, en bleu, donc il dépasse pas grand monde. Bah, sur certains points quand même qui sont importants, il fait pas forcément assez de passes. Bon, il en réussit, pas toujours assez, des passes peut-être un. Là où on pourrait se dire oui, mais c'est un poste offensif, c'est normal qu'il perde des ballons sur des passes, oui, mais il est comparé avec d'autres ailiers, donc on voit qu'il perd plus le ballon que d'autres ailiers sur des passes. Peut-être qu'il prend plus de risques parce que c'est clairement un joueur tourné vers l'avant. Il n'est pas là pour jouer la possession à 70%. Il est là pour aller amener du danger, pour aller vers le but. C'est ce qu'il aime, mais attention, voilà, quand même, c'est balles perdues. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de balles perdues. Ça va avec beaucoup de dribbles. On se rappelle qu'il en réussit beaucoup, donc c'est surtout sur des passes. Peut-être que c'est avec le fait qu'il fait beaucoup de centres. C'est là où, attention avec ses stats, ça permet d'avoir voilà, une idée globale, mais faites toujours attention. Voilà, je le redis, beaucoup de pertes de balles, oui, mais il centre beaucoup plus que les autres. Alors peut-être que aussi, bah, les centres, ça fait pas toujours mouche, c'est comme ça, même si on a vu qu'il en réussit. Mais forcément, il a balles perdues. S'il tente beaucoup de frappes, bah, c'est aussi des balles perdues, même si des balles dangereuses, on marque pas à chaque fois. Moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est le très peu de ballons récupérés, ce qui ne veut pas dire qu'il fait pas de pressing. C'est là encore, attention, il récupère pas beaucoup de ballons, mais ce qui défend pas du tout, là, j'avoue, j'ai pas eu le temps de voir si c'est un joueur qui fait énormément de courses défensives ou pas, parce qu'on peut faire beaucoup de pressing. Souvent, les attaquants, d'ailleurs, font un pressing où ils récupèrent pas forcément la balle, ils vont gêner. On voit que lui en récupère quand même beaucoup moins que d'autres ailiers. Après, il n'est pas non plus dans le même effectif, donc c'est-à-dire qu'il affronte, on va dire, plutôt le Real Madrid, le Barça, l'Atlético, donc certains des joueurs références en Europe et surtout en Liga, et qu'il n'est pas dans ces équipes-là où il est peut-être un peu aidé. Donc voilà, attention aussi avec ces stats, parce que il est à Majorque, pas de pression, il est peut-être placé comme le grand créateur d'occasion, donc il n'a pas non plus l'habitude de la pression, donc attention au passage au PSG qui peut être compliqué, on sait, c'est une étape difficile, tous les grands clubs, et encore plus le PSG dans cette période, il y a énormément d'attentes, de pression, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à passer ce palier, ça pourrait être le danger, mais c'est aussi l'occasion pour lui de grandir, de montrer qu'il a sa place au plus haut niveau, voilà, il a quand même grandi à Valence, c'est pas rien comme club, même s'il a fini par partir. Peut-être que bien entouré, avec un vrai coach, on va pas trop en parler, on a déjà bien assez de notre avis sur Galtier et sur l'attente qu'on a autour de l'entraîneur du PSG. Moi, j'enregistre 14 juin, 10h05. On ne sait pas, et officiellement, Galtier est toujours entraîneur du PSG, ce qui n'est pas forcément là pour me réjouir. Donc voilà, moi, globalement, bah, je rejoins hein, le sondage dont on parlait au début, j'attends de voir. Il y a du positif, il y a du négatif. J'espère qu'il défend plus que ce que les chiffres font penser. Est-ce qu'au moins il fait le pressing? Est-ce que aussi c'est demandé par son coach? Ça se trouve, bah, lui, il a le rôle d'un Messi à l'époque au Barça et chez nous, même si c'était peut-être moins voulu. Le coach dit non, toi, la priorité, tu te places bien, tu gères le contre, tu vas créer l'occasion, tu crées le danger. T'inquiète pas pour la phase défensive, on s'en occupe. Et peut-être que s'il vient au PSG, qu'on lui dit bah non, là maintenant, il faut que tu participes vraiment plus à la défense, il va le faire. Voilà, je ne connais pas assez de joueurs pour dire il défend pas. J'ai essayé de faire un tour global un peu et oui, désolé, pas d'avis tranché. Je peux pas dire génial, il arrive pour une vingtaine de millions d'euros ou oh là là, quelle erreur encore. Simplement, petit dernier avis ou encore une fois, où va le PSG exactement? Comme j'ai dit, on n'a toujours pas vraiment d'entraîneur. Les pistes évoquées jusqu'à maintenant, c'est pas des joueurs inintéressants, mais c'est surtout des doublures ou joueurs qui doivent aller vers le haut niveau, mais pas encore des joueurs confirmés. Messi est parti, Ramos est parti, certes, ils n'étaient pas dans leur meilleure période, mais c'est quand même des gros joueurs. Mbappé, grand flou. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui doivent arriver après ça? On sait que les gros dossiers de sont c'est long. Donc on peut pas dire attention, c'est la catastrophe, pourquoi ils prennent que des seconds couteaux, des joueurs qui doivent grandir. Oula,
Voilà, je ne tiens pas ce discours, vous savez, en plus, Arthur et moi, surtout, on est très rarement négatifs quand même. Mais simplement, on attend de voir où ça va. Alors pourquoi pas Lee, il y a d'autres joueurs, hein, on va pas évoquer Endur et Güler. J'attends de voir si ça se confirme. Je dis que ça peut être des vidéos dans les prochains jours. On va essayer de se renseigner un peu plus sur leur profil. Mais Güler, par exemple, grand talent, mais il doit aussi grandir. Donc là, Lee, peut-être 22 ans, peut encore franchir le cap pour s'imposer parmi les très grands, en tout cas ceux qui prennent l'habitude de jouer avec des champions, les grosses compétitions. Mais il n'y a pas de certitude. Donc où est-ce qu'on va exactement? Oui, l'idée d'un gros collectif, d'un effectif étoffé. Attention quand même aux prises de risque un peu dans tous les sens, c'est 20 millions d'euros. Je sais que nos jeunes, c'est pas forcément les meilleurs du monde, je sais qu'ils ont encore à confirmer, mais c'est gratuit aussi de faire jouer les Titi. Ismaël Gerbi, on en a beaucoup parlé. Simons, qu'on a fait partir, qui pourrait revenir, mais il faudrait présenter quelque chose de clair, de fort. Est-ce que c'est pas mieux simplement de chercher à se battre, à le faire revenir plutôt que de prendre Lee? Il y a Lemina, très impressionnant, notamment sur la fin de saison. Ousni aussi dans le secteur offensif. Alors, c'est pas un milieu offensif ni ailier, mais voilà. Est-ce qu'on a besoin de faire des tentatives sur d'autres joueurs? Faut vraiment qu'ils prouvent après. Peut-être que des Titi veulent partir. Peut-être qu'on veut les faire grandir tous ensemble. Faudra de la place, un peu pour tout le monde. Oui, il faut plus de joueurs dans l'effectif, mais j'ai pas envie qu'on oublie nos Titi. Surtout, c'est pour ces joueurs. Lui, encore une fois, peut-être que ce soit une grosse révélation, mais peut-être que nos jeunes aussi peuvent être des grosses révélations s'ils ont leur chance. Donc attention à cette dépense un peu dans tous les sens, entre guillemets. Voilà. C'est mon avis global sur Lee. Vous, bien sûr, dans les commentaires, mais avec grand plaisir, donnez-le. Moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous tant que c'est dans le respect et la bonne humeur. Si vous connaissez particulièrement Major, que vous êtes fan de Major depuis longtemps, ou fan de la Corée du Sud, et que vous suivez le joueur avec attention depuis un moment, ben, faites-nous un pavé, une description, ça me ferait grand plaisir d'avoir un avis forcément détaillé. Si vous ne le connaissez pas trop, ben, je vous en prie, donnez aussi votre avis, mais ne faites pas comme si vous l'avez vu jouer sans match. Moi, voilà, je me suis appuyé sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, l'article d'Arthur, donc où vous avez eu les graphiques. Je peux pas faire plus, c'est mes réflexions. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se reverra forcément très bientôt un jeudi là. Le mercato il est chargé, on va y aller. On fera des pauses de temps en temps, notamment le week-end, sauf grand événement, mais globalement on sera là tout l'été. Donc vous en faites pas toute l'année même sur le PSG. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.